Yo. Alors, il est littéralement 1h21 et on part sur un petit bang bang. Sinon la soirée c'était tellement bien. On s'est trop amusé, c'était trop cool, ça fait trop plaisir. Merci à mon parfumeur, à vous, mais c'était sur cool. Vous, on a eu un parfum. Ouais, c'était trop cool. Leur nouveauté, allez voir, ils sont trop bons. Trop bien. Ils avaient fait un gin. Oh là, un cocktail. Attention, alcool avec modération. On a pris en photo la recette pour vous dire. Et c'est vite parti, genre il y en avait plus. C'était trop bon. Se buvait comme du petit lait. Par contre, j'ai claqué quand même 40 €. Ouais, non, j'ai 32. Moi je suis à 36. 32. Ah putain, je vais m'en dépenser avec toi. Parce que 10 € le cocktail, 4 € le coca. Attends, première question. Mes nuggets froides. Le métier que vous voulez faire étant enfant. Opticienne. Chanteuse. Non. Tu sais chanter? Moi j'étais un peu une meuf rêveuse étant enfant. Je voulais faire plein de métiers improbables. Et je te vois trop chanteuse. Genre actrice ou... J'ai encore le ticket parce qu'en fait on devait montrer notre bracelet. Moi je l'ai retiré. Tu l'as retiré? Oh t'es pas fun hein. Putain j'ai commandé plein des trucs en vrai. C'est good tout seul. Moi j'ai pas tout fait ça. Putain ils sont chauds. Oh. Ah oui. Bazar. Bazar. Non mais attends. Oh bazar. Non mais attends. Oh. Ah là. Bazar. Donc ouais moi c'était soit travailler dans un zoo, soit être opticienne. Putain c'est stylé ça. Moi j'avais que des métiers de merde en mode High School Musical. C'est pas un métier mais je... Tu connais ma vie. Votre rêve, grailler des sushis. Rêve de fin de soirée. Moi mon rêve, de me réveiller chaque matin et de me dire putain une nouvelle journée incroyable s'offre à moi. Épanouie. Toi tu te réveilles chaque matin. Je me sens bien. Je suis contente. Je suis contente de me lever, je suis contente de... J'aime ce que je fais, j'aime les personnes qui m'entourent, je suis bien, plénitude, l'épanouissement, grand rêve. Et ne pas dépendre des choses, être indépendant. De toute façon il marcelle le message. Quel genre de question déjà? Comme dans un mukbang. Est-ce que tu sais au moins ce que c'est? Bah j'espère. Moi je savais même pas il y a encore 2 semaines ce que c'était un mukbang. Attends je filme là? Ouais c'est bon. Donc voilà notre rêve. Bah, ne pas être dépendante aussi matérielle. Genre on veut trop combler notre bonheur avec des choses matérielles alors qu'en soi ça nous sert clairement à rien. Grave en soi je vois même pas pourquoi on a commandé à manger. Putain, de fou. La plus gourmande, moi, de fou. Genre Clem elle mange pas beaucoup. Ouais, bah on n'a pas la même manière de se nourrir, mais moi je suis plus salée, toi tu es plus sucrée. Ouais, déjà. On mange pas la même fréquence. Moi je vais manger beaucoup en petite quantité. Moi, et toi tu vas manger 3-4 fois de ouais, genre, la plus sensible. Je pense c'est moi. Ah ouais, je pense. Je pense que ça dépend des hormones aussi. Ouais, t'es à tout fragile en vrai. Moi je suis vraiment quelqu'un de... Je suis une grosse chialeuse. Ouais. C'est on est à vraiment, deux, parce que moi je pleure vraiment tout le temps. Genre la semaine dernière j'ai pleuré tous les jours. Mais je peux vraiment pleurer pour tout et n'importe quoi. Ça veut dire que je vais avoir trop d'émotions positives. Je vais être trop heureuse, je vais pleurer parce que je suis trop heureuse. Je suis heureuse pour les gens, je vais pleurer parce que je suis heureuse pour les gens. Je me tape des films, je vais pleurer parce que je me tape des films. Je suis triste, bah du coup... je pleure. Égal, en fait, tout ce qui est d'émotion en excès, je pleure. Je pleure, ah, ok. C'est ça. Ouais, moi aussi. Je coco pas, putain, mais frère. Tu avais dit, t'as toujours pas commencé à manger? Mais si, je mange ma soupe. J'ai une soupe. J'adore les soupes miso. Qui de vous deux est la plus maladroite? Ah ça dépend dans quoi? Genre dans les propos, genre dans peut-être quand on parle. Du coup je dirais moi quand même parce que je suis un petit peu. Ouais, à moi franchement sur le coup, enfin pour le coup je suis vraiment pas maladroite. 1, 2, 3, maladroite. Moi c'est plus dans mes paroles que je suis assez maladroite. Ouais. La plus protectrice. Plus protectrice, bah envers quoi? Moi je suis pas trop. Genre en vrai one life. Moi avec mes amis, ouais. Enfin avec mes meilleurs potes je suis vraiment protectrice. Genre c'est pas moi qui va dire alors bien rentré. Moi ouais. Ah, du coup toi. En fait on fait un qui de nous deux, on se connaît même pas. Ouais je sais que c'est toi, hein. Je te connais par cœur. On se découvre. La plus productive. Des Sunday. Chiche. Ah là là, franchement, mais donne-moi de la productivité, s'il te plaît. Bah non, je s'il partage te pas en plaît. fait. Je suis vraiment pas productive. Chaque fois, je dis à Clara, ça. J'arrive pas à avancer sur mon montage. Et moi, je suis, allez, Clem, tu t'as fait des terres ce soir. Puis le lendemain, Clara, j'ai toujours pas. Et je suis là en mode, ah oui, mais je sors tous les soirs, du coup. Pensez au One Life. Alors clairement, pour le coup, c'était une belle soirée One Life parce qu'on a pris plein de photos avec des gens. On a pris des photos avec le vigile, hyper sympa. Genre les gens étaient vraiment des sucres. Bon, par contre, j'ai plus de chaussures, j'ai plus de combi. Tes chaussures blanches. Oh, à un moment, on a failli se séparer à jamais. Moi, j'étais putain le boucle. Je t'ai vu au loin et t'as été là en mode genre, je t'ai revu et d'un seul coup, je te vois repartir dans la foule avec tes grands yeux. Putain, je voyais ta petite tête et d'un coup, tu disparaissais. J'étais waouh. Du coup, ouais, on a fait les photos. Après, on a été voir des gens.
C'était folklorique. C'était hard, c'était long à y aller. T'as discuté avec une meuf aussi. Trop gentil. Et en fait, on n'était pas du tout invités pour la même cause. Non. Garlot, enfin les 3 gars, ils étaient invités pour. Parce que c'était des. Vous connaissez des la connaissances, sœur de ouais. machin chouette. Non, c'était chouette. Franchement, c'est cool. En plus, pas de Uber. On a fait les économies sur l'argent qu'on a perdu en soirée. De base, en fait, la soirée se finissait à 2h. 2h. Et en fait, les métros se finissent à Vers 1h15, 1h15. 1h15 sur Paris. Il me demande c'est quoi ton Insta. Oh non. Comment dire? Non, j'aime pas de mon Insta. Ouais. Et bref, ça se finissait les métros à 1h15. Sauf que si on quittait à 2h, on pouvait pas prendre le métro. Et c'est à 1h à pied en fait l'hôtel d'on est de le Mazel. On est parti genre vers quelle heure? C'est minuit 15. Ouais, minuit 15, minuit 20. Bah pour le vrai, c'était une sage décision. Bah ouais, parce que pourquoi on est parti genre déjà? On connaissait pas la musique, je crois. Et c'était mieux au début, hein. Genre il y avait grave un bon quand les gens ils chantaient. Non, ouais. Non, et puis aussi après le fait de vouloir non plus rentrer trop tard ou quoi. On sait que si tu pars à 2h, le temps que t'ailles te coucher, il est déjà 3h30 quoi. Ouais, Vraiment. bon là clairement je suis pas facile. Non, ouais, Quand non tu plus. dors. Mais bon, vraiment les malines demain matin. Petit déj. On l'oublie pas celui-là. La plus dépensière. Toi, je pense. C'est de fou. Moi je dépense, y a pas une journée où je dépense pas. Même si c'est 50 centimes pour donner un SDF ou quoi, bah je dépense. Ouais. Mais toi, genre plus dans plein de domaines différents. Ouais, genre moi c'est la bouffe, Ouais, genre un peu les tout. vêtements, l'électroménager. T'as bien les sushis, ouais. Bah, je t'avoue que. T'as jamais goûté? Non. Enfin, je crois que j'ai goûté une fois, j'étais pas fan. Est-ce que je lui donne mon Insta? Oh, ouais, pour moi, non, tu sais. One life, hein. Et Jusqu'au bout, jusqu'au bout. on leur raconte ou pas l'histoire? Laquelle? Il y en a trop. Bah des 3 gars. Ah. En fait on était en train de manger nos sandwichs. Il était quelle heure? Il faisait Il quand jour. était tôt, il devait être 20h. 20h, ouais. Plein de monde commençait à arriver et tout, genre tout le monde faisait que derrière et tout. Et on commence à voir 3 gars, dont un qui était plutôt charmant. Il y avait une bonne gueule quoi. Ils étaient tous BG. À la soirée ils étaient tous BG, ils Ouais. avaient grave du flow. Par contre, là, ça c'est vrai que ce soit fille ou mec confondus, ils avaient tous trop du flow et tous super bons. Super agréable, Ouais, super grave. convivial et tout, un truc de fou. C'est trop cool. Et ouais, du coup on voit ces gars. Ils savent qu'ils sont partis. Non, d'abord ils sont rentrés. Eye contact. Vous avez eye contact, vous faites quoi? Du coup on repasse pour aller boire un verre. J'ai l'impression que Deuxième c'est eye que contact. boire. J'ai l'impression que c'est que boire. Mais moi j'ai pris un coca. Moi, pas prêt au cas. Deuxième eye contact, mais genre fort là. Ouais. La soirée se passe, on discute, on les perd de vue, je sais pas où ils étaient. Il faisait nuit, parce qu'entre deux on a été danser. Ouais. Et Du coup, on a failli se perdre. Et on s'est dit putain ils sont peut-être partis et tout, genre triste, on n'aura pas le triste. Tristesse. Et on les recroise. Et j'ai dit Clem, c'est Parce que c'est trop drôle. T'étais derrière, tu marchais super vite. Et d'accord je fais Tu voulais trop pas les perdre de vue. Et du coup j'ai couru. Alors déjà genre les gars ont dû vraiment remarquer qu'on les suivait. Clairement, oui. Parce qu'ils nous ont clairement regardé et d'un coup on les voit partir. Et ils sont partis. On se dit oh non. Et en fait c'était parti sur les quais. Du coup, après, ils sont à moitié revenus. Et Clara après- est en PLS. Parce qu'ils étaient passés de l'autre côté, on s'est dit ça y est on les a perdus Et du à coup, jamais. Clara me fait, mais ils sont partis. Je fais, non, ils sont peut-être passés par l'autre entrée. Du coup, Clara, une petite elle part vers l'autre entrée. Et là, on voit qui? Les gars. fameux garçons. Après on se cache derrière les toilettes. Ça a pris au moins un quart d'heure. Les gars nous voyaient Ouais. très bien, genre ils nous regardaient. Clairement, oui. Et à un moment, j'ai fait, bon, Clara. Tu arrêtes. Et je lui ai dit ouais mais tu m'accompagnes. Genre je t'ai dit tu viens avec moi tu vois parce qu'ils étaient ensemble et j'allais pas débarquer comme une fleur. Et du coup Clem elle me pousse. Ouais vous avez pas de cigarette alors qu'on fume pas du tout. Vous voyez on fume pas du tout. Et ils en avaient pas. Après elle tape la discute mais elle en avait rien à foutre genre. Et on a réussi à avoir un numéro. Et en fait c'était de 2003. Il venait de passer le bac. Du coup, j'étais la maman du coup. Ouais, non, c'est 20 ans. Parce qu'il m'a encore dit tout à l'heure ouais mais de toute façon on avait tous 18 ans. J'ai- Non mais Et on a oh. tous 18 ans. On mange. Franchement, j'ai peur de goûter. Mange avec la sauce, c'est une sauce salée. C'est quoi ça? C'est du surimi? Ouais. Parce que j'aime pas tout ce qui vient de la mer. Mais Ah. one life comme on dit. Le saumon ça va, j'ai déjà goûté et tout. On mange avec la sauce, c'est Ça, je t'avoue que chaque fois je regoute au repas de famille et je suis en mode je veux aimer le saumon, je regoute. Good, one night. Mais je vous avoue que je vais me faire traiter, mais je comprends pas les gens qui disent ouah les sushis c'est le meilleur truc. Je suis en mode genre Ouais, c'est pas les meilleurs. Les gens ils nous posent pas les questions, je suis un peu triste. oh j'ai mal avec le saumon. Mais pourquoi t'as pris du saumon, Gogol? Il y avait de l'avocat là. Bah ouais, mais du surimi. Mais même c'est pas du saumon, du surimi. Je vais aimer le saumon un jour, je le sais. Mais mange pas, mange de l'avocat. Tu veux le finir? Il reste un petit bout.
Une autre question que vous pourrez aborder. Le fait de foncer. Il y a une question, comment avoir confiance en soi. Bah, tu réfléchis pas, tu fonces. Voilà, one leg. One leg. Déjà, il faut être bien dans son corps. Il faut accepter son corps. Enfin, ça peut paraître trop débile ce que je veux dire parce que à chaque fois on parle de genre de pas être dépendant des gens et tout, mais je reste persuadée que avoir confiance en soi, l'étape première c'est que ton entourage, c'est un entourage sain qui te donne confiance en toi. Parce qu'au final, si t'as un entourage qui est absolument pas sain, c'est impossible d'avoir confiance en soi. Mais genre vraiment impossible. Plein de messages d'abonnés. Ouais, alors je sais pas comment faire. On pleure. Hein. Mes parents, ils lancent plein de pics. Dès que je leur dis que j'ai des difficultés et tout, ils rigolent, ils se moquent de moi. Moi je suis là, je suis désolée, mais des parents qui réagissent comme ça, c'est pas... Non, bah... c'est pas correct. Enfin, surtout envers son enfant, t'es censé le soutenir. Enfin, même si ça peut te paraître futile et tout, ridicule. T'es jeune et que t'as jamais vraiment eu confiance en toi parce que bah quand t'es jeune, tu peux pas forcément dire ouais j'ai confiance en moi alors que t'as 5 piges. Mais c'est vrai que je suis persuadée de passer l'étape d'avoir confiance en soi. Faut vraiment que l'entourage... ouais. Parce que tu peux faire un travail sur toi en vrai. En fait, c'est un travail sur soi, la confiance en soi. Que ce soit au niveau du mental, du se sentir physique, dans son corps, dans sa tête et tout. Mais l'aide principale, c'est que ton entourage ait toujours été positif avec toi. Qui t'aide en fait. Ouais, c'est ça. C'est des problèmes. Faut vraiment que ce soit des gens sains qui sont là pour toi et pour la personne que tu es. Et si jamais ils ne le sont pas, se rediriger vers quelqu'un d'autre qui le sera. C'est ça. Ça soit un professionnel. Se tailler bien vite. Voilà. Fuir ces gens. Fuir. La fuite, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force quand même. C'était le petit message Clem. de 1h42. Non mais le gars, je lui dis pas deux, hein, qui donne deux. Il me dit à toi, je dis bah à qui Après on pourrait parler de quoi. Qui de nous deux est la plus petite? C'est clair, bah oui, bien sûr, of course. Le non mais on n'a pas raconté Uber Eats, l'anecdote qu'on a parlé anglais pendant une demi-heure là. On quitte, on est dans le métro. Je comprenais rien du tout, même moi à ce que je disais je ne comprenais pas. J'étais là en mode genre him, hit, je ne comprenais plus. On était dans le métro et Clem elle dit ouais Clara j'ai la dalle. Je dis bah ok, bah on commande du burger. Elle commande ses nuggets. Moi je dis je commande des sushis. Elle commande ses nuggets et tout. Et gars en fait était comme dans le métro. Hyper vite. Et ça arrive dans 3 minutes, on était quand dans le métro. Alors on sort de la bouche de métro, on tape à un sprint. Mais alors vraiment t'avais tout le monde dehors qui nous regardait. Moi j'étais essoufflée à mort, que j'avais tout régurgité vraiment. Et là d'un seul coup je regarde mon téléphone et je fais bah Clara, il a déjà validé ma commande, il dit que je l'ai reçu et tout. Et j'étais en mode, mais je comprends pas, je peux pas donner d'avis, il me dit que je l'ai déjà reçu. Du coup j'arrive, je vois un monsieur, je fais ah bah c'est bon en fait, il a validé avant de donner la commande. Je vois le sachet, je fais c'est un gros sachet pour 6 nuggets quand même. C'était, je sais pas, c'était un menu truc bacon vraiment fat. Et du coup j'étais là en mode mais c'est pas ma commande, vous êtes pas trompé. Et le gars il était en mode mais non, vraiment j'ai pas d'autre personne. Déjà le gars c'était Deliveroo, c'était pas Uber Eats. Ouais, je le comprenais pas parce qu'il n'était pas français. Du coup sur le coup moi je continue à parler français en mode le gars il comprend pas trop, il comprend le français mais il sait pas répondre. Et à un moment il fait do you et là je fais ah ok, faut que je parle dans une autre langue. Et de là est venue une discussion de 10 minutes pour comprendre que c'était un monsieur dans le même hôtel qui avait pris mes 6 nuggets et du coup j'avais sa commande. Et du coup le monsieur est descendu, j'ai récupéré mes 6 nuggets un peu froides, faut se le dire, mais bon je les ai mangés aussi un peu tard. Et tout est rentré dans l'ordre, il a lu son menu maxi je sais pas quoi. Mais le monsieur, trop chou, il est resté à chaque fois, enfin il est resté hyper longtemps avec nous pour essayer de comprendre, de régler. C'est ma responsabilité, je veux pas que vous ayez des problèmes, machin, il était trop chou. Moi je dis Clara Clem, prends la commande et barre-toi. Mais non, moi je me mets 6 nuggets, j'en ai rien à foutre d'un menu hamburger, je sais pas quoi. Le gars redescend avec les nuggets, non, ouais. Nous les deux, on s'assoit par terre pour attendre mes sushis, du coup, qui devaient arriver. Et on commence à voir tous les flics arriver. On a dit, on va rentrer. On sait même pas pourquoi on s'est dit ça, parce qu'on n'avait rien à... On se sentait coupable dans quelque chose en tout cas, donc on est rentré. Le gars, du coup, parce qu'on doit biper pour rentrer, pour que quelqu'un nous ouvre, le gars nous ouvre. Il nous a vraiment mal regardé. Il nous a vraiment dévisagé. Comme si on était délinquantes qui voulaient juste traîner à l'intérieur. Et après on s'est assis pendant 10 minutes, elle a bu un expresso. Et vraiment, il a fait très plaisir. Ça faisait tout couler comme ça. Il est con. Mais il est con, je te jure. Il a dit quoi? Je comprends rien. Je lui dis ah y'a quelle influenceuse, pas mal. À toi, pour l'interrogation. J'ai compris. Bon, désolé. Ah. On va voir plus tard. Bref, voilà. Du coup, en fait, on a parlé au gars en anglais pendant au moins 10 minutes. Vivement les États-Unis. Oui, parce que Clem, elle part dans un mois. On n'a pas dit les études qu'on faisait. Communication, ISTC, Lille. Marketing de luxe, ILG, Lille. Voilà. Et toi, t'es en 3ème année. Ouais.
Et moi je suis pas encore en première année, mais Ouais, j'y arrive. je passe en 3ème et tu passes en Et 1ème. du coup, je pars aux États-Unis pendant 6 mois dans un mois. Et on va partir à Amsterdam. Yes! Faut qu'on réserve. Ma carte bleue. Parce qu'à Amsterdam, il faut trouver une soirée déjà. Ouais. Parce que trouver une soirée comme celle-ci, ça va être un peu compliqué. Ah, mais à Amsterdam aussi, il y a des. Il y a des On trouvera une autre péniche. Allez go, un nouveau mukbang. On a vu un hôtel comme celui-là, genre trop bien. Ouais. Piscine, salle de sport, une vue, mais alors. Amsterdam. Et c'est vrai qu'il était pas cher. Et les billets de bus, si on est venu en bus à Paris. L'île Amsterdam, c'est 2 €. Allez, donc franchement, je trouve ça bon. Genre vraiment, le truc c'est un Uber Eats. J'ai quand même hâte d'être demain le petit déjeuner. On va même plus avoir faim, en vrai il est 2h là. Oh, je tombe. J'ai envie de dormir. Mes valeurs, ce serait la spontanéité. Non, en vrai, un truc, ça j'ai envie de le dire. Le sourire attire le sourire, la gaieté attire la gaieté. Quand on est content, heureux et que on le montre par un ton de voix, une intonation, des mots, des gestes, un sourire, que la personne en face le ressent directement et ça fait directement une connexion entre les gens. Par exemple, là on dansait et des fois il y avait des gens, je sais pas, c'est normal, on danse et tout, il y a des gens ils accrochent un peu, je sais pas, des fois ils touchent les cheveux ou quoi. Il y a certaines personnes qui pourraient hyper mal réagir à faire un peu genre pas content. Et moi je suis là en mode genre je rigole, je fais un gros sourire et j'essaye un peu de le taquiner en mode bah alors et directement ça met trop une bonne ambiance et ça fait une connexion entre les gens. Le fait d'être naturel et de pas se sentir je sais pas, agressé tout le temps. Juste de se dire ok il y a des gens ok on les connaît pas mais c'est pas genre sur le moment même genre on est tous potes bisounours quoi. Mais je suis persuadée qu'un geste, un sourire ou quoi ça des fois ça peut changer vraiment la journée d'une personne. T'arrives vers un vendeur, tu lui fais un putain de smile, tu lui dis bonjour avec une intonation de voix mais hyper agréable, mais je suis persuadée que ça lui refait sa journée quoi. Et même nous quand les vendeurs ils sont comme ça envers nous. C'est ça, et ça fait trop plaisir. Tu sais que à des chaque gens fois... qui disent bonjour dans la rue, mais juste ça t'es là en mode mais trop bien. Mais tu sais que moi j'ai toujours voulu, c'est genre quand j'arrivais devant un vendeur ou quoi, genre bonjour comment ça va, parce qu'on se voit on demande jamais, genre on est vraiment dans un rôle, tu fais le ticket, tu fais le truc, ça. machin. Il y a des vendeurs chez Zara, genre bonjour et au revoir ils connaissent pas. Hein. Bien sûr, Zara ils sont un peu connus pour ça. Dégager de la positivité, même si par exemple des fois je vais me sentir mal, et je vais toujours essayer de dégager de la positivité envers les autres parce que au final ils vont te renvoyer de la positivité, donc même si tu te sens mal, le fait qu'ils te renvoient quelque chose de positif, et ça va t'aider à te sentir mieux. Même si c'est un peu hypocrite en soi, et ça t'aide à aller mieux parce que tu reçois les mêmes sensations que tu dégages. Plus égale plus. Hein. Ouais, grave. De fou. Gratitude, loi de l'attraction, méditation. Tout ce mood en fait, genre de ma chaîne. On est là. On est clairement là. Tenir un bullet journal. Beau défi de faire un bullet journal. La meuf sans organisation. Tout à l'heure, on était dans le bus et d'un coup, je reçois un message Vinted. Je suis derrière toi, c'est un peu gênant. Et en fait, c'était des abonnés derrière moi. C'était trop mignon. Putain, t'as tout mangé? Bah ouais, tu manges rien. T'aimais pas la mer? J'aime bien la mer, j'aime pas ce qui vient de la mer. Bon, les amis, c'était sympa. Nous avons fini. Non, mais à 2h, ça remonte la cortisone. La cortisone. Ce n'est pas du tout ça, Clara. C'est pas grave, nous allons nous coucher. Je remonte à 2h, mais j'ai fait l'adrénaline, un bail comme ça. Ah ouais? Tu te lèves, t'as 25, au cours de la journée ça descend, genre 12 trucs. À 2h du matin, t'es à 2. T'es passé de 25 à 2. Grave compliqué. Et à partir de 2h, ça remonte 2, 4, 5, 6, t'as 25 au matin. Ok. Du coup, en général, après 2h, on a un bouffé d'air frais, genre. Les amis, j'espère que ça vous aura plu ce mukbang. Oui. Que de péripéties, mais One Life. C'est la fin de la vidéo. One Life. One Life. Tout simplement. Voilà, je vais la nommer One Life. N'hésitez pas à commenter. Oui. Soyez bienveillants. Plus égale plus. Soyez contents. Commentez un maximum. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Et les amis, je vous le dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bisous. Ils sont trop loin. Yes, I put in work for you, 'cause I put you first.